De quoi je m'y mêle avec Lolo Tane de Edmé de Punavia. Bonjour Lolo. Bonjour. Je sais que tu parles parfois d'environnement et de développement durable. Que penses-tu de l'éco-quiz qui va tourner dans les écoles? Le développement durable, l'écologie, les gestes éco-citoyens, on va en entendre parler dans les mois qui viennent avec les programmes des différents candidats qui se préparent aux élections à venir cette année. On sait également que la Polynésie a des atouts à jouer pour son développement économique qui passe par le tourisme et donc forcément par le respect de l'environnement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire un tour de l'île complet de Tahiti pour se retrouver face à un dépotoir sauvage, des sites touristiques où auront été abandonnés des restes de pique-nique, des canettes, des bouteilles et autres péous divers et avariés. Nous l'avons tous vécu et déploré et les réseaux sociaux s'en font l'écho régulier avec des photos plus désolantes les unes que les autres. Forcément, des touristes qui vont tomber face à des lieux dégradés ne ramèneront pas un souvenir fabuleux de la Polynésie et ce qu'ils auront constaté n'aura rien à voir avec les beaux clips de promotion de Tahiti Tourisme. Une déception qui pourrait créer un bad buzz sur les réseaux sociaux et nuire à l'image de marque du Fénois car c'est un cercle vicieux. Alors cet éco-quiz est forcément utile, d'autant qu'il est fait sous forme ludique puisque, à la manière de l'éducation civique, on ne parlera jamais trop tôt à des enfants de ces sujets pour créer cette fois un cercle vertueux. Le corps enseignant rétorquera peut-être que c'est aux parents de s'en charger en montrant l'exemple, et bien sûr ils auront raison, mais il faut jouer sur tous les tableaux et c'est l'association Colibri Tahiti, dont on connaît le travail de bénévolat très complet, qui s'est chargée de concevoir ce quiz qui aborde sur plusieurs semaines des thèmes importants comme l'alimentation, la biodiversité, les déchets, l'eau, l'énergie, la santé et la solidarité. Et cela se fait sous la forme d'une compétition, un peu comme les concours de maths ou d'orthographe, et les meilleures classes seront récompensées. Certains établissements scolaires n'ont d'ailleurs pas attendu ce quiz pour sensibiliser les élèves à ces questions qui concernent leur avenir, puisque des actions sont menées afin de mériter et obtenir le label Éco-École. On peut et on doit miser sur les nouvelles générations pour réagir et agir, parce que visiblement, il y a une frange d'adultes dont l'écologie et le développement durable doit être le dernier souci, si l'on en juge par certaines pollutions locales. Des slogans promotionnels récents nous faisaient comprendre que le tourisme est la préoccupation de tous, la préservation de la nature, la solidarité aussi. Il y a des gestes individuels simples, éco-citoyens ou tout simplement humains qui doivent devenir des réflexes et des habitudes au quotidien. L'éco-quiz se tient sur 5 semaines, ce sera vite à renouveler et à pérenniser. Bravo à cette initiative, l'écologie c'est plus que jamais l'affaire de tous.